Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mams TV. Alors là, j'ai réellement pas envie de rigoler. Là, je suis tombée sur un article qui m'a fait mes froid dans l'eau, qui m'a vraiment touché. C'est un article de France Info. Ah, vraiment, je vous assure, il commence à réellement à faire des bons articles. C'est très bien. Donc c'est sur France 3 Occitanie. Hein. C'est pas mal de choses qui se passent dans le Pays Basque. Et c'est le témoignage d'une femme hein, qui n'arrive plus à s'en sortir et qui ment à ses enfants sur la provenance de d'où elle va faire ses courses, tellement elle a honte. Voilà. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée. Alors je voulais vous partager ça avec vous parce que je trouve ça dingue. Je trouve ça complètement dingue qu'on en arrive là. Voilà. Donc c'est le titre de cet article. Donc inflation, cette mère de famille n'ose pas avouer à ses enfants qu'elle va chercher des colis alimentaires au secours populaire. Alors que la France se souvient de ce 1er février de l'appel de l'abbé Pierre, il y a tout juste 70 ans, France 3 Occitanie a rencontré une mère de famille confrontée à la pauvreté. Avec l'inflation, elle n'arrive plus à payer ses factures et doit désormais aller chercher des colis alimentaires au secours populaire. L'inflation qui a fait flamber les prix de l'alimentation et de l'énergie ces derniers mois a fragilisé un peu plus encore les ménages les plus précaires. 70 ans après l'appel de l'abbé Pierre le 1er février 1954, la pauvreté semble progresser en France. Selon Christophe Robert, délégué général pour la Fondation Abbé Pierre, le taux de pauvreté concernerait ainsi aujourd'hui entre 14 et 15% de la population française, soit environ 10 millions de personnes dans le pays. C'est absolument colossal. Dans les Pyrénées-Orientales, deuxième département le plus pauvre de France derrière la Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, c'est pas là où il y a justement Saint-Denis, la Silicon Valley française d'après Macron. Ah bah elle est belle la Silicon Valley, ça fait partie des départements les plus pauvres de France. Bien, il a du pif notre Macron. Notre poudré moumouté plutôt. Donc, en France, Occitanie a suivi une mère de famille qui touche une pension d'invalidité et qui est obligée désormais de chercher les bons plans pour nourrir ses enfants. Elle a également dû faire appel à une association, mais n'a pas eu le courage de l'avouer à ses enfants. Elle achète sa viande en Espagne. À 56 ans, Cathy vit seule avec deux de ses quatre enfants, à Pilla, près de Perpignan. Sur la table du déjeuner, beaucoup de produits dont les étiquettes sont en espagnol. Ici, faire ses achats de l'autre côté de la frontière est devenu une habitude. La viande est un produit que j'achète en Espagne. Je prends en grosse quantité pour stocker, pour être tranquille, explique Cathy. La mère de famille qui montre son grand congélateur où sont rangés les surgelés. En France, elle fait ses courses en ligne pour ne pas se laisser tenter et ne rien rater des promotions. Mais l'inflation est partout. Avant, avec 150 euros, j'avais pratiquement tout pour la maison, l'alimentation, les produits ménagers. Mais aujourd'hui, le prix du chariot de supermarché a explosé, déplore Cathy. Si je veux faire un panier complet, je pense que je monterai à 250 euros, soit une augmentation d'environ 100 euros par mois. Aucune facture qui a... Autre facture, pardon, excusez-moi. Autre facture qui a flambé ces derniers mois, c'est celle de l'électricité à consommation égale. La régularisation d'une dizaine d'euros dont elle devait habituellement s'acquitter est passée à plus de 600. Une dépense impossible à assumer. Pour pallier à tout ça, je suis allée au Secours populaire demander une aide alimentaire, explique quelque peu gênée la mère de famille. Donc humainement, ça m'a coûté parce que j'ai quand même deux enfants. Je ne veux pas qu'ils ressentent ce qu'il se passe au niveau de la conjoncture. Donc je ne leur en ai même pas parlé. Autre charge majeure dans son budget désormais, le carburant. Pour payer son plein d'essence au meilleur prix, elle consulte une application le plus près, c'est Perpignan Polygone, où, où je l'ai à 1,70 € aujourd'hui. Cathy affirme payer 30 euros plus cher son plein. Mais la mère de famille est surtout épuisée par cette chasse au bon plan. Surtout que si elle va en Espagne faire ses courses, est-ce qu'elle peut pas plutôt faire son plein en Espagne? Parce qu'il me semble que c'est quand même moins cher chez eux. Il me semble, hein, c'est bizarre là quand même pour le coup. Bon. Donc c'est très pesant de regarder toutes les promos, de regarder où l'essence est la moins chère. Ça me génère du stress et je pense que je ne suis pas la seule. Non, c'est clair qu'elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule.
Voilà, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, 10% de la population, donc c'est quand même assez énorme, et ça va pas aller en s'améliorant. Donc moi j'ai ma petite théorie là-dessus. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Franchement, ça me plairait bien de savoir ça aussi pour me faire une petite idée, un peu prendre un petit peu la température, voir ce que vous pensez. Moi j'ai ma petite théorie. La paupérisation, elle est voulue. Là, moi j'en suis mais alors absolument certaine. Pas besoin de tirer un tarot pour le savoir. C'est mon intuition qui me le dit. Et pourquoi font-ils ça? Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec le libre-échange, on va se coltiner de la viande du Brésil, du Kenya, enfin voilà, tout le Mercosur, etc. C'est de la malbouffe. Donc ça va être pour nous les gueux, parce qu'il est considéré le peuple, quoi, le petit peuple, on va dire, voilà. Par contre, pour la seigneurie, ils ont dû calculer, eux, de combien de bovins ils avaient besoin pour leur consommation, parce que eux, ils vont continuer à bouffer de la charolaise, hein, du poulet de Bresse, du saumon fumé, des huîtres, du caviar et tout team, hein. Donc moi, c'est ça ma théorie, en fait, c'est que pour en foutre plein les fouilles aux copains, donc au grand enfin, ce qu'on peut appeler le grand capitalisme négatif, parce qu'il y a capitalisme et capitalisme bien évidemment, hein. Et donc, moi, ma théorie, c'est ça. C'est que, en fait, ils nous paupérisent pour pouvoir nous refourguer leur daube. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la daube. Voilà, parce que c'est piqué aux hormones, parce que c'est juste ignoble. Ça peut provoquer des cancers, etc., hein, toute leur saloperie, là. Et eux, se garder la bonne bouffe. Dans leur petite case, ils vont bien manger. Et puis, bah, vous, bah, ma foi, c'est pas bien grave si vous mangez mal. Et puis, bah, vous mourrez du cancer ou d'autres choses. Mais ce qu'ils n'ont pas calculé, ces espèces de connards, c'est que ça allait coûter beaucoup plus cher à la sécurité sociale. Donc c'est pour ça aussi, moi je pense que ils privatisent de plus en plus et qu'on va arriver dans ce système américain finalement, hein, où vous allez payer une mutuelle et vous allez plus avoir vos frais remboursés en fait. Voilà. Alors ça peut être un bon système quand t'as de l'argent, mais quand t'es comme cette dame-là, elle va pas pouvoir payer une mutuelle 100 balles par mois. Elle pourra pas. Elle pourra juste pas. Donc bon, voilà, c'est le revers de la médaille de ce truc-là. Les gens qui ont les moyens de se payer une mutuelle le font. Il y en a qui le font déjà d'ailleurs, hein, voilà, hein, qui ont une très très bonne mutuelle et qui ne sont pas remboursés leurs soins ou très peu. Et ça, c'est pas en France, quoi. En France, même ceux qui ont beaucoup d'argent se font rembourser quand même leurs frais médicaux. Alors peut-être pas à hauteur, même enfin je sais pas en fait comment ça fonctionne. Faudrait qu'éventuellement j'aille creuser ça et que j'aille faire un petit peu de recherche pour en faire une vidéo éventuellement. Mais voilà, moi c'est mon intuition, c'est exact. Je pense que oui, vraiment c'est voulu. La paupérisation, elle est voulue pour que les copains s'en foutent plein les fouilles. Voilà. Et Macron, il est content. Et il est content. Voilà. Cette espèce de poudré moumouté à la mort moelleux, excusez-moi le terme est très vulgaire, mais là honnêtement, moi j'en peux plus de ces gens-là. Et ce témoignage-là m'a réellement bouleversé et je sais pas si c'est la solution qu'elle en parle pas à ses enfants. Honnêtement, il faut qu'ils soient au courant de la conjoncture, justement, les alerter que pour eux aussi puissent faire attention, quoi. Parce que le jour où ils manqueront, le jour où, justement, cette femme-là, même en Espagne, elle ne pourra plus, qu'est-ce qu'elle va aller leur dire, quoi. Faut dire la vérité à ses enfants. C'est pas leur rendre service que de leur cacher les choses. Je pense pas. En tout cas, ça c'est mon avis personnel. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, surtout. Vraiment, ça c'est important. Abonnez-vous. Poussez-la. Avec le pouce et la petite cloche et clochez-la pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos. Voilà. Merci en tout cas à vous. Je vous souhaite de passer une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur MamsTV. À ciao.